Le Samsung Galaxy S26 Ultra sera-t-il plus fort que l'iPhone 17 Pro Max? iOS 27 va-t-il rendre intelligent l'iPhone? ChatGPT va-t-il tuer Google? Apple nous prendrait-il pour des jambons avec sa chaussette à 160 €? C'est le JND numéro 5. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la life. Pas mal d'actualités, de rumeurs, d'infos cette semaine. Au fait, je suis enfin sur Insta, mieux vaut tard que jamais. Alors si vous avez envie de me suivre les amis, c'est Giga Content officiel sur Insta. Dans ce 5e GND, on va causer iPhone 18, Apple, ChatGPT, aussi du Samsung Galaxy S26 évidemment, d'iOS 27, de chocolat, bref, on y va. Au passage, si tu aimes le chocolat, tu peux louer comme moi ton iPhone chez Nextmobile et changer chaque année de joujou. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo avec en plus un nouveau code promo, cadeau giga. Alors si tu comprends le rapport avec le chocolat, dis-le moi parce que moi, je sais pas. C'est un nouveau format les amis, j'espère que ça vous plaira. J'attends vos retours dans les commentaires bien sûr, mais aussi avec les pouces en l'air, le boost et bien sûr, pense à t'abonner, ce geste qui ne coûte rien et qui est tellement essentiel pour un petit créateur comme moi. J'ai besoin de vous. Si tout est bien installé, on va y aller et on commence par remercier Apple pour ce joli produit. Voici l'iPhone Pocket, un nouvel accessoire totalement indispensable pour l'iPhone. Une pochette de protection et de transport en bandoulière. Et non, ce n'est pas une chaussette ou un body string, c'est une création du designer Issey Miyake qui fut un pote de Steve Jobs au passage. Et attention, cette bandoulière en tissu polyester est une série limitée les amis, il n'y en aura pas pour tout le monde. La mauvaise nouvelle, c'est que l'objet coûte 160 € pour la version courte et 250 € pour la version longue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de l'acheter. Quoique pour sortir les poubelles, l'iPhone va être intelligent. Enfin, si l'on en croit les dernières rumeurs à propos de la future mise à jour d'iOS 27. Apple devrait dévoiler iOS 27 lors de la prochaine conférence WWDC marquant une étape importante après la mise à jour d'iOS 26.4 qui introduirait la nouvelle version de Siri. Et oui, c'est pour bientôt. Selon Mark Gurman, le journaliste de chez Bloomberg, iOS 27 apporterait plusieurs nouveautés majeures. Parmi celles-ci, une nouvelle version de la recherche vocale de Siri, probablement assez similaire à Gemini Live sur Android. Ensuite, une recherche web assistée par l'intelligence artificielle, et oui, comparable à Search AI de Google. Enfin, Apple intégrerait un assistant intelligent dédié à la santé. L'un de ces services pourrait être même une première mondiale. Apple pourrait donc rattraper son retard dans ces domaines grâce à des accords avec Google. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mon iPhone et je suis sûr que vous aussi les amis. Avant de vous causer de l'iPhone 18, ou des iPhone 18 plutôt, faisons un focus sur le Samsung Galaxy S26 Ultra que l'on attend pour le début d'année 2026. Et il pourrait être très puissant, même plus puissant que l'iPhone 17 Pro Max. Il aura un design en fait plus homogène avec la gamme des S26, avec des bordures droites et des coins anguleux a priori. Les trois grands modules caméra seront en fait reliés par un socle commun. Cependant, le Samsung Galaxy S26 Ultra se distinguerait ici par un nouvel outil, un filtre de confidentialité dynamique piloté par l'intelligence artificielle. Alors concrètement, le téléphone serait en fait en mesure d'ajuster automatiquement les pixels de la dalle pour contrôler ses angles de vision. Ainsi, dans un lieu public, l'écran deviendrait illisible pour les personnes qui se trouvent à proximité de vous. Bref, ça éviterait les regards indiscrets. En outre, des captures d'écran en fuite sur le web laissent penser que cette option de confidentialité pourrait s'activer d'elle-même lorsque vous utilisez des applications sensibles ou que vous êtes dans un endroit public. Alors avant la sortie d'un Galaxy S Ultra, la question brûlante est toujours la même. Snapdragon ou Exynos? Eh oui, le Galaxy S26 Ultra pourrait embarquer un Exynos 2600 en Europe au lieu du Snapdragon Elite Gen 5 pour une grande partie du monde. Malgré les critiques passées, l'Exynos 2600, gravé en 2 nanomètres quand même, a montré des résultats très prometteurs en interne. Il offrirait en fait une puissance de calcul IA 6 fois supérieure à Apple et sa A19 Pro et des performances graphiques améliorées de 75% par rapport justement toujours à l'A19 Pro et même supérieure au Snapdragon 8 Elite Gen 5. Les performances CPU et multimédia seraient également compétitives. Un Galaxy S26 Ultra sous Exynos aussi
performant qu'un Snapdragon, on peut l'espérer en tout cas. La possibilité d'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur le S26 Ultra reste ouverte quand même, tandis que les S26 et S26 Plus auraient en fait l'Exynos. Enfin, l'Exynos 2600 pourrait améliorer l'efficacité énergétique du S26 Ultra grâce à sa conception par Samsung. Le Samsung Galaxy S26 Ultra devrait conserver la polyvalence photo de son prédécesseur avec un capteur principal de 200 millions de pixels, toujours, un ultra grand angle et deux zooms optiques, 1x3 et 1x5. Des nouveautés logicielles sont aussi attendues, dont un nouveau mode 24 millions de pixels, une réduction de bruit numérique améliorée et un nouveau codec vidéo APV avec un curseur pour la vitesse de mise au point. Ça serait intéressant. Alors le S26 Ultra conserverait une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide potentielle portée à 60 watts, ça serait une bonne nouvelle. Toujours pas de recharge sans fil Qi 2 aimanté prévu pour l'instant. Samsung pourrait retarder la présentation du Galaxy S26 au mois de février, voire fin janvier, suite à l'annulation du S26 Edge et un retard de production aussi. Le prix du Samsung Galaxy S26 Ultra devrait augmenter de 50 à 100 $ selon les prévisions aux États-Unis et probablement de manière similaire en Europe et en France. Va falloir cracher. OpenIA va-t-il tuer Google en changeant la façon de naviguer sur Internet? On peut se poser la question. OpenIA a donc lancé récemment ChatGPT Atlas, son premier navigateur web alimenté à l'IA, visant directement à concurrencer Google Chrome et sa domination du marché. Plus de 3 milliards d'utilisateurs, je vous le rappelle. Alors initialement disponible sur macOS, Atlas sera bientôt accessible sous Windows, iOS et Android. Atlas place ChatGPT au cœur de l'expérience de navigation, contrairement à une simple extension. Il permet de discuter avec les résultats de recherche, comme Perplexity ou Google IA, d'utiliser un panneau latéral intelligent qui comprend le contexte de l'écran et permet aussi d'activer l'historique de navigation pour que ChatGPT enregistre les activités web et personnalise ses réponses. De plus, un mode agent, donc réservé aux abonnés Plus Pro Business, automatise les tâches sur le web. Après avoir saisi une requête, Atlas affiche les résultats et vous permet de poser immédiatement des questions de suivi, de demander des clarifications ou d'approfondir un sujet. Cette fonctionnalité, similaire en fait à Perplexity ou à Google IA, est intégrée nativement au navigateur, éliminant le besoin d'ouvrir ChatGPT dans un onglet séparé ou de faire des copier-coller. La fonction la plus ambitieuse, mais également la moins mature, est le mode agent. Disponible uniquement pour les abonnés ChatGPT+, ça c'est payant, ce mode permet de demander à ChatGPT d'exécuter une tâche web à votre place. L'agent navigue automatiquement, clique, remplit des formulaires et copie des informations pour accomplir les tâches automatiquement ainsi que les tâches web répétitives. Alors ça pourrait être intéressant, évidemment, ça se monétise, c'est dans le modèle économique de ChatGPT. Allez, on termine ce GND autour de l'iPhone 18. Au fait, au passage, l'iPhone Air 2e génération, qui devait arriver en 2026, serait reporté, les amis. Vu les ventes, effectivement, Apple retarde le produit. Si vous voulez en savoir plus, je vous envoie sur la chaîne Alex Rifram, qui vous donnera le pourquoi du comment. Salut Alex. Allez, l'iPhone 18 Pro Max, attendu pour donc septembre 2026, pourrait devenir l'iPhone le plus lourd jamais produit selon Instant Digital. Il gagnerait une dizaine de grammes par rapport à l'iPhone 17 Pro Max actuel, dépassant ainsi le record de 240 grammes détenu par l'iPhone 14 Pro Max. L'abandon de l'acier au profit du titane a permis à l'iPhone 15 Pro Max de descendre à 221 grammes avant que le poids remonte avec l'iPhone 16 Pro Max à 227 grammes et que l'iPhone 17 Pro Max en aluminium arrive à 233 grammes. Alors si cette rumeur se confirme, l'iPhone 18 Pro Max pourrait atteindre donc 243 grammes. Ce poids supplémentaire serait dû à une légère augmentation de l'épaisseur permettant à Apple d'augmenter la capacité de la batterie et donc l'autonomie. Le châssis du futur modèle resterait globalement inchangé, mais il y aurait au moins un nouveau coloris et un verre Ceramic Shield qui pourrait être mieux raccordé avec l'aluminium. À l'avant, la principale nouveauté visuelle devrait être un poinçon de largeur réduite, la fameuse Dynamic Island plus petite. La principale nouveauté annoncée pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, dans le rapport de JP Morgan, la banque d'investissement américaine, concerne en fait le processeur, la puce. Donc la version Pro de l'A20. Profitant d'une gravure d'une nouvelle génération, ce nouveau socle serait plus rapide, moins énergivore et surtout moins propice à chauffer. Ce processeur équiperait aussi l'iPhone Fold, le fameux iPhone Ultra ou l'iPhone pliant en tout cas. Un smartphone qui allierait en fait titane pour la solidité et l'aluminium pour la dissipation de chaleur. Une bonne combinaison en somme. L'iPhone Fold ou l'iPhone Ultra embarquerait par ailleurs un écran de 5,3 pouces à l'extérieur, plus petit que l'iPhone standard, et un écran de 7,8 pouces à l'intérieur en mode déplié. Il aurait deux capteurs selfie de 18 millions de pixels, mais pas de Face ID. Bon, l'analyste pense qu'Apple serait obligé de revenir à une protection biométrique de type
Touch ID, comme évoqué précédemment une autre rumeur. Enfin. Reste à savoir où le lecteur d'empreinte se situerait sur le produit. Ben voilà pour ce 5e GND, si ce format vous plaît, dites-le dans les coms, likez, boostez, bref, à vous de jouer. Je continuerai ce format seulement si ça vous intéresse, évidemment. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos, la playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!